Amen. Dis-moi toi-même. Amen. Donc, tu veux qu'on te donne malgré. On n'a pas le choix. On doit te donner la réussite pour que tu continues dans la même lancée sans faire des efforts. La présence de Dieu, c'est son esprit. Amen. Dieu a dit à Jérémie, le prophète, qu'il remplissait tout. Amen. Qu'il remplissait tout sur la terre et le ciel. Jérémie, il avait des situations, mais il ne connaissait pas demander à Dieu. Amen. Mais je veux te dire aujourd'hui, s'il faut que tu demandes à Dieu, montre d'abord tes efforts, crois à son esprit, crains l'éternel. Chaque fois que tu manques à tes parents, c'est à Dieu que tu manques. Chaque fois que tu jongles tes parents, c'est Dieu que tu jongles. Faisons de nos parents nos amis. Disons la vérité à nos parents. Approche-toi de ta mère. Dis-lui ton problème. Amen. Approche-toi de ton père. Dis-lui ton problème. Même s'il va te crier dessus, il ne finira pas de conseils. Et il finira par te prendre par la main. Amen. Le Père Céleste t'a aussi compris. Amen. Ne jonglons pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu dans nos vies est invisible. Amen. C'est invisible. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais on doit croire de ce que sa présence existe dans nos vies. Et quand sa présence est dans ta vie, ce que tu vis, il dit cela. Amen. Ce que tu traverses, il traverse cela. Amen. Le Saint-Esprit est intègre. Amen. L'univers entier, c'est le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie? Lorsque tu as appris, lorsque tu crois à la présence de Dieu par le Saint-Esprit, il intercède sur ce que tu ne connais pas. Amen. Ça veut dire qu'il y aura des questions qui sortiront à l'examen
de ce que tu n'as pas appris. Mais à cause de ce que tu as appris quand même, ce qu'on t'a donné, et tu connais ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a donné. Amen. Ce que tu ne connais pas là, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder sur ça et tu vas t'en sortir. Est-ce que tu crois? Amen. Reçu là. Tu l'as appris. N'est-ce pas? Ce que tu as appris est déjà bien pour toi. Mais ce que tu n'as pas appris, parce que le professeur ou ton enseignement ne t'a pas donné cela, c'est réservé au Saint-Esprit. Est-ce que tu me crois? Le Saint-Esprit va intercéder sur ça. Va te donner une connaissance naturelle. Et tu sauras quoi écrire. Tu es avec moi? Tu connaîtras. Amen. Je suis venu te dire à l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque Dieu est avec toi, tout ce qui est difficile, amen, c'est à la charge de Dieu. Et c'est lui qui fait cela à ta place. Est-ce que tu es avec moi? C'est lui qui fait cela à ta place. Au temps de 9 mois, dis-moi si tu peux réussir. Avec l'insolence, tu peux être béni. Mais à cause de ton orgueil, ton mépris envers tes supérieurs, tu te retrouves avec une échec à la fin. Amen. Dieu nous tend des pièges, pas des inconnus, mais on ne connaît pas. C'est pourquoi l'enseignement des parents est nécessaire dans ta vie. Quand on te dit, ne méprise pas quelqu'un en cours de route, tu ne parles ça comme la blague. Et peut-être pas belle comme elle. Elle avait un dossier en main. Elle cherchait le travail. Elle devrait aller déposer un dossier quelque part. Et elle avait ce dossier en main. Quand elle rencontre une femme en route qui veut se renseigner auprès d'elle, elle a cassé sa bouche. Elle a tourné son regard. Elle a chiffonné cette dame. Elle a continué sa route. Amen. Pour poursuivre. Là où elle devrait déposer son dossier. Quand elle arrive dans son bureau d'attente, elle se précipite. À tous les gens qu'elle a trouvés, elle voulait occuper la première place. Elle montrait en elle qu'elle connaissait plus que le reste. Elle était très belle, elle était bien habillée et que son temps ne lui permettait pas de patienter. Donc il fallait brusculer tout le monde qu'elle a trouvé pour qu'elle soit reçue en premier lieu. Amen. Et c'est comme ça que elle va brusculer tout le monde et elle va s'occuper, elle va prendre la première place. Or, c'est elle qui était la dernière. Dieu n'aimait pas sa violence, tout le monde a laissé. Et quand tout le monde a laissé, tu vois ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que quand maintenant la réception commence, elle voit qui est entré dans la salle. C'est la dame qu'elle a manqué le respect en cours de route. Amen. La dame qu'elle a manqué le respect en cours de route, c'est elle qui vient entrer. Quand elle entre, elle se dit qu'elle aussi, elle peut peut-être déposer le dossier. La dame maintenant va dire quelque chose. Je commence à recevoir du dernier au premier. Comme il y avait déjà un rang, elle qui était la dernière, elle a refusé d'être dans la dernière position. Elle est allée soutenir devant. C'est comme ça qu'on va donner l'ordre. Je commence à recevoir du dernier au premier. Elle va faire comment? Le temps de quitter encore son rang pour aller encore occuper le derrière. Il n'y a plus moyen. Et maintenant, quelle est la dame qui va prendre le dossier? C'est la dame qu'elle a méprisée en cours de route. La dame a pris place. La dame a commencé à recevoir les gens du dernier au premier. Elle qui était la dernière, elle est devenue première. Parce qu'elle était pressée. Elle ne voulait pas patienter. Elle ne voulait pas perdre le temps. Tu vois, parmi tout le monde, c'est son dossier qui a été rejeté. Amen. Son dossier a été rejeté. Les autres ont été rejetés. Ton comportement peut te faire échouer. Même si tu apprends. Amen. Ton caractère peut te faire rater. Ça te fait rater beaucoup de choses.
Tu dis que tu es beau. Au lieu que ce soit les gens qui disent que tu es beau, c'est toi-même. Si tu vas faire semblant dans ta maison, et qu'on est que tu fais semblant. Amen. Plusieurs parmi nous les parents, nous fréquentons les marabouts. Tu es dans la maison de Dieu. Tu n'es pas encore avec tes enfants chez le marabout pour aller les faire les dons. Laisse-moi te dire que tu ne mets le doudou, la malchance. Amen. Et ton enfant peut jouer. Amen. Arrêtez ça. Ce n'est pas ce que je vais vous donner aujourd'hui. Ni la potion magique. Mais ce que je te donne aujourd'hui, c'est la repentance. Confesse tes péchés. De tout le mensonge que tu as offert à tes parents. Tes parents n'ont pas su. Et tu penses que tu les as gagnés. Tu ne les as pas gagnés. Fais ce jeûne 3 jours. Amen. Lui s'est privé de tout. Sans manger, ni boire de l'eau. Parce qu'il s'est senti seul. C'est comme ça que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, a occupé Daniel. Et tant dans la fosse du lion, a fait 3 jours. Et tout le monde l'a oublié. On savait déjà que tout est fini pour lui. Alors le roi, sachant que Daniel n'était pas coupable, c'est comme ça que le roi David, il va se lever. Il va se tenir au bord de la fosse. Il va appeler Daniel 3 fois. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Il va commencer à appeler Daniel. Et il dit Daniel, je sais que le Dieu que tu sers, il est vivant. De ce dire que tu n'es pas mort. Depuis les 3 jours que tu es dans cette fosse. Amen. C'est comme ça que Daniel va répondre. Il m'a dit, oui mon roi, le Dieu que je sais, sa présence dans ma vie a fermé les gueules des lions. Tous les gueules des lions se sont fermés et aucun ne m'a dévoré. Regarde, quand on donne la nourriture aux lions, les lions ouvrent la bouche. Amen. Mais maintenant, à cause de la présence de Dieu dans la vie de Daniel, quand Daniel tombe dans la fosse, toutes leurs gueules se sont fermées. Amen. Je prophétise dans ta vie que tous les bouches de magie, contre ta présence, contre la réussite de ton enfant, en cette année, par la présence de ton enfant, en ce lieu, ce jour du sabbat, que les gueules des sorciers se ferment, que les gueules des magiciens se ferment, que les gueules des lions se ferment. Que la réussite soit ton partage. Au nom de Jésus. Que la réussite de ton enfant soit ton partage. Au nom de Jésus. Une manière de te dire, peu importe celui qu'on a mis dans ton chemin pour que tu ne réussis pas, il n'a pas de chance avec toi. Parti d'aujourd'hui. Amen. Tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans la vie de tout un chacun, ça fait tout. Mais qui avait le feu? Ce feu dévorant. Quand on jette les toits, tout le monde s'approche pour voir la fosse et regarder comment ces 3 amis sont en train de brûler. Tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu dans la fosse? Qu'est-ce qu'on a vu? Au lieu de voir comment 3 personnes sont en train de brûler, on a vu 4 personnes en train de marcher dans le feu et le feu ne les brûlait pas. Amen. 4 personnes. Au lieu de 3, c'était déjà 4 personnes. Tu peux me donner le nom de la 4e personne? C'était Jésus lui-même. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, tu n'es jamais seul. Ce que tu dis, il le vit. Là où tu es, il est avec toi. Ce que tu fais, il est avec toi. Mais quand tu ne fais pas ce qui est vrai, il t'ignore.
ignore. Il reste à l'écart. Parce qu'il n'est pas le Dieu du faux. Que tu n'as pas appris. Mais on apporte le pic. Et comme Denis le pic. Amen. C'est pas ce Dieu que nous servons. Et qu'ils ont raison. C'est là où ils peuvent te gagner. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alors, peu importe le cours que tu n'as pas, qu'on ne t'a pas donné cette année, n'aie pas de soucis de ce côté-là. La réussite sera ton partage. C'est ce que tu as appris. Rien ne doit t'influencer. Je veux te donner la présence de Dieu aujourd'hui. Une présence qui va t'accompagner pour que tu ne sois pas frustré par ce professeur que tu ne connais pas. Pour que tu ne sois pas frustré par cet enseignant que tu ne connais pas. Pour que tu ne sois pas frustré à une question quelconque. Amen. La présence de Dieu va influencer tout le reste des présences. Est-ce que tu es avec moi? Et tu vas te sentir libre. Est-ce que tu es avec moi? Et quelqu'un est en train de parler dans son cœur. Comment maman Thérèse peut me trahir comme ça? Pendant le temps que je sais que c'est grâce à elle que je vais recevoir. Oui, tu vas recevoir grâce à moi. Au travers de moi, grâce à Jésus. Mais Jésus qui connaît la vérité, il veut que tu avoues en toi tes erreurs avant de prendre soin de toi. Amen. La Bible dit que Job était quelqu'un qui était intègre et sincère. Job ne péchait pas. Amen. Alors, Job craignait Dieu de manière que, à tout moment, quand il regardait ses enfants, il se posait des questions. Mes enfants n'ont pas-ils péché par hasard? Bien-aimés, dans nos jours, nous voulons toujours prendre les départs de nos enfants. Amen. Nous voulons toujours couvrir les fautes de nos enfants. Amen. Nous ne voulons pas chercher à connaître les erreurs de nos enfants. Mais Job, lui, il s'imaginait en disant, certainement mes enfants ont péché contre le Seigneur. Amen. Et Job trouvait que ça ne valait pas la peine qu'il pose la question à ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants ne pouvaient pas dire la vérité. Amen. Il y a certains enfants que, même si tu fouettes sur lui, même si tu lui donnes la punition, il cale avec la vérité. Il ne dit pas la vérité. Alors Job trouvait que, même poser la question, s'ils ont péché, ils ne pourront pas lui dire la vérité. Et c'est comme ça que Job a pris pour coutume. Chaque année, Job prenait les sacrifices d'action de grâce. Il emballait. Il dit, je m'en vais au Seigneur. Je m'en vais prier Dieu à l'honneur de mes enfants. Et quand il arrivait à l'Holocauste, amen, il disait, Seigneur, je suis venu te présenter ce sacrifice à l'honneur de mes enfants. Certainement ils ont péché contre toi. Et je te prie de pardonner leurs péchés. Ces sacrifices sont pour symbole de ce que tu oublies et que tu ne considères pas leurs péchés. Est-ce que tu es avec moi? Je suis au Dieu de l'Éternel. En courant de péché, disons à notre Dieu, Seigneur, je te supplie de ne pas tenir compte de leurs péchés, mais que tu vois la peine de leurs parents et que tu pardonnes leurs péchés cette année. Au nom souverain de Jésus. Je sais que Satan le réclame en cette saison. Satan réclame la diplôme, passer des examens. Aujourd'hui, fais quelque chose afin que ton esprit, ta présence, que ça descende et que ça touche
tous les enfants de ce ministère, même ceux qui ne sont pas ici présents, qui sont restés dans leur maison, qui n'habitent pas avec leurs parents, les enfants de nos familles, les enfants de la nation camerounaise et du monde entier. Pitié pour les dépenses de tes enfants et accorde le pardon des péchés à tous les élèves et à tous les étudiants, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais que les parents prient encore pour demander pardon à l'Éternel. Parce que plusieurs parmi nous, nous avons négligé nos enfants par l'éducation. Nous n'avons pas pu surveiller. Nous n'avons pas surveillé sur leur éducation depuis la rentrée à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, à quel moment cet enfant pourra se rattraper sur tout ce qu'il n'a pas appris, sur tout ce qu'il a perdu, alors que son échec peut tomber sur nous. C'est pourquoi en ce moment, je veux que toi aussi le parent, que nous ouvrons notre cœur et que nous demandons sincèrement pardon à Dieu sur la négligence qu'on a fait sur nos enfants. Nous sommes en prière. Seigneur, ça ne suffit pas pour moi de donner seulement la scolarité, sans veiller sur l'éducation, sans toutefois veiller sur les documents, sans toutefois veiller sur les cours. Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.